Bonjour à tous. Je me présente, je suis le frère David de l'église de Pézia. C'est un honneur pour moi de prendre quelques minutes pour vous parler de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une question que les hommes se posent aujourd'hui. Qui est-ce la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu est une légende? Est-ce que la parole de Dieu, il est simplement qu'un bouquin? Ou est-ce que la parole de Dieu, c'est un être vivant? Selon le livre de Jean, il dit qu'au commencement était la parole et que la parole était avec Dieu. Je peux vous dire que le Christ que nous prêchons, il est lui-même l'expression de la parole. Alors je pose la question, qui est-il la Bible? Alors la Bible, c'est la règle d'or par excellence. Une règle, elle est indispensable en toute profession. Que ce soit dans le domaine de la menuiserie, ou dans le domaine du bâtiment, ou autre. Quels qu'ils soient les travaux, la règle, elle est indispensable. Si on veut un travail correct, la règle, elle devient indispensable. Nous allons prendre la parole de Dieu, qui est une règle. Mais la parole étant cette règle qui peut régler une vie. Car une vie sans Dieu, c'est un dérèglement spirituel qui peut nuire au salut, quel qu'il soit son état de péché. Il n'existe pas aucun péché qui peut se mesurer à la puissance de la parole de Dieu. Un jour, on nous dit la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, dans le chapitre 27, et du verset 54. La Bible dit qu'il y a un homme qu'on appelle le centenier. Le centenier se trouve devant la croix. C'est-à-dire que le centenier se trouve à la croix. Il est avec des disciples, il est avec des chrétiens, qui étaient là dans cette petite colline, qui se nomme Golgotha. Le centenier était là aussi, mais il était là avec une colère, il était là avec une haine, il était là avec une méchanceté. D'ailleurs, il monte à Golgotha avec une lance dans ses mains. Il a un but, il a une précision, il a décidé. Il monte à Golgotha avec une lance pour transpercer le cinq côtés de Jésus. Et lorsqu'il transperce les cinq côtés de Jésus, le centenier, il est tout bouleversé. Il est bouleversé dans son cœur, car la croix a triomphé sur les hommes les plus insensibles. Devant la croix, le centenier, un homme insensible, un homme de guerre, un homme de colère. Il n'a pas de sentiment. Il donne la mort à quiconque se dresse contre son peuple romain. Mais lui, à Golgotha, il fléchit genoux. Il comprend une chose. Et il dit assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Et oui, même le centenier, qui faisait son travail, ordonné par ses supérieurs, reconnaît, atteste qu'il est le Fils de Dieu. Et toi, mon ami, qui dis-tu devant ce monde auquel nous sommes en train de vivre? Nous vivons un monde terrible, où les choses ont changé, où tout devient difficile, où tout devient problématique. Les hommes sont mécontents, manifestent dans les rues, avec de la colère et de la haine, croyant que le monde est en train de s'écrouler. Ne vois-tu pas, mon ami, ne vois-tu pas que le monde arrive à sa fin et qu'aujourd'hui, par travers la parole de Dieu, je te lance une bouée de sauvetage pour t'en sortir, toi qui es au milieu d'une mer, en train de te noyer. J'aimerais te dire une chose, que la parole de Dieu, elle vient toujours au bout de cette décision,
La parole de Dieu ne revient jamais en elle. Il a une précision, il a un but, c'est de toucher ton cœur. Matthieu 27, verset 17. La Bible dit ainsi qu'il y a un podium, il y a une estrade, il y a une foule, il y a des hommes juifs, ils étaient là. Et la Bible dit qu'il y a un homme qui se nomme Barabbas. Et puis de l'autre côté, il y a un homme, parce qu'on l'appelle le Fils de l'homme. Il y a Jésus de Nazareth. Il y a Jésus la vérité. Il y a Barabbas le mensonge. Il y a Jésus l'amour. Et il y a Barabbas, le voleur, le méchant, celui qui cambriole, qui vole et qui détruit dans son passage tout ce qu'il se trouve. Celui qui préparait des hommes pour aller en guerre. Oui, d'un côté il y a la lumière, qui est Jésus. De l'autre côté, il y a les ténèbres. Barabbas signifie le Dieu de ce monde. C'est l'ennemi de nos âmes. Et il est là au podium. Et puis la Bible dit qu'il y a une foule. Ce sont les Juifs qui étaient là. Et ils avaient une grâce. L'armée romaine donnait toujours une liberté. Une fois par an, ils avaient droit à une liberté. Quiconque la foule décidait, quel qu'il soit méchant, qu'il soit gentil, qu'il soit voleur, ils avaient le droit d'être libérés. Et puis, les Juifs sont là, regardant Barabbas, leur compatriote, leur leader, leur homme de guerre. Alors ils disent, libérez Barabbas et crucifiez Jésus. J'aimerais te dire, mon ami, que devant toi, il y a deux chemins. Jérémie dit là, il y a le chemin qui mène à la vie et il y a le chemin qui mène à la mort. J'aimerais te conseiller, mon ami, à te décider, mon ami, de choisir le chemin de la vérité qui t'amène à la vie. Nous vivons les derniers temps, nous vivons les derniers déclins. J'aimerais te dire une chose, que la nuit commence à tomber et que Dieu va se lever de son trône. Et la Bible dit qu'il va juger le monde avec justice. Prépare ta vie, demande pardon, réconcilie-toi avec le Maître, cesse de vivre dans le péché. Le mot péché veut dire rébellion, le mot péché veut dire colère, le mot péché veut dire état de guerre. Ne sois pas en guerre avec Dieu. Tu vas me dire, mais je ne suis pas en guerre avec Dieu. Moi j'aime le Seigneur, mais j'aimerais te dire une chose, ton comportement de péché prouve à Dieu que tu es en guerre avec lui et que tu as besoin de réconciliation. Viens à la croix, non simplement pour décider qui va te libérer, non, 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 mais viens à la croix pour demander pardon, pour avouer. La Bible dit que celui qui avoue, celui qui délaisse, obtient miséricorde. Viens à la croix, viens à la croix. Il y a le pardon pour tes péchés. C'est à toi de le décider. Que Dieu te bénisse.